Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors déjà, je vous souhaite à tous une très bonne année. Alors heureux de vous retrouver aujourd'hui pour continuer et pour clôturer notre série de vidéos sur les favoris et les outsiders. Après avoir fait le Mali, le Sénégal, l'Algérie, aujourd'hui on va parler du Cameroun et on va clôturer cette série de vidéos avec le Cameroun. Le Cameroun qui organise donc sa deuxième CAN à domicile. On va essayer de dire si effectivement le Cameroun peut remporter cette CAN à domicile, en sachant qu'en 1972 déjà, le Cameroun avait organisé sa première CAN et ne l'avait pas remporté. Donc les amis, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, des lions indomptables du Cameroun. Vous savez déjà comment ça se passe sur la chaîne. Abonnez-vous les amis et on se dit à tout de suite. En organisant cette CAN à domicile et surtout avec l'élection de son nouveau président à la tête de l'Africafoot, Samuel Eto'o-Fils, le Cameroun entre clairement dans une nouvelle phase de son football. Maintenant, est-ce qu'ils vont profiter de cette CAN à domicile pour redorer le blason définitivement de cette équipe nationale qui a connu beaucoup de hauts et des bas, même si en 2017 ils ont gagné une CAN, mais on connaît le parcours des Lions indomptables du Cameroun qui n'est plus clairement ce qui était dans les années 2000-2002. Donc, on va essayer de dire, les amis, si le Cameroun peut effectivement gagner cette CAN qui est organisée à domicile, qui commencera dans moins d'une semaine, dans une semaine maximum. Donc, alors, on va commencer clairement, les amis. Déjà, historiquement parlant, côté CAN, le Cameroun, c'est 5 CAN gagnés, donc c'est pour vous dire, et toutes les CAN ont été gagnées à l'extérieur et à chaque fois, le Cameroun a éliminé le pays organisateur. Ce n'est pas facile. On sait tous comment en Afrique, c'est très difficile de jouer contre le pays organisateur. C'est vraiment, ça relève vraiment, ça demande vraiment un mental d'acier. On va revenir sur le mental d'acier des Camerounais parce que ça fait vraiment partie de leur force. On dirait que les Camerounais sont nés et directement ils ont eu ce mental. C'est des compétiteurs hors pair. Je disais donc que le Cameroun a éliminé, chaque fois que le Cameroun a gagné une CAN à l'extérieur, toutes les CAN ont été gagnées à l'extérieur et à chaque fois ils ont éliminé le pays organisateur. On pense comme ça en 1984 où le Cameroun élimine la Côte d'Ivoire et va gagner sa première CAN. On pense en 88 où le Maroc organise, le Cameroun va éliminer le Maroc et va gagner sa deuxième CAN. On pense comme ça en 2000 où le Cameroun gagne face au Nigeria qui est co-organisateur avec le Ghana. En 2002, le Cameroun gagne face au Sénégal et ils ont éliminé le Mali. Et récemment en 2017 où le Cameroun gagne en terre gabonaise où on a une petite finale du groupe entre le Cameroun et le Gabon et le Cameroun et le Gabon feront match nul, mais le Gabon sera éliminé. Donc, on voit donc que le Cameroun a gagné toutes ses CAN à l'extérieur et en éliminant à chaque fois le pays organisateur. Ça relève donc, comme je l'ai dit, d'un mental d'acier. En parlant du mental, le Cameroun est considéré comme l'une, sinon l'équipe en Afrique avec le mental et le côté psychologique au-dessus de la moyenne. Sincèrement, à chaque fois que tu joues le Cameroun, même si tu es favori, même si ce n'est pas le grand Cameroun, sache qu'ils seront prêts à aller ils sont prêts à tout pour gagner. Ils savent comment gagner une CAN. Ils savent comment être compétiteurs. C'est comme je l'ai dit, on dirait qu'ils sont nés et ils sont formatés pour gagner cette compétition. L'exemple le plus parlant, c'est la CAN 2017. Personne ne voyait cette équipe du Cameroun en 2017 gagner cette CAN. On se rappelle de la situation où il y avait beaucoup de joueurs qui avaient renoncé, mais l'équipe du Cameroun de 2017 avait réussi à remporter cette CAN. Ça, c'est l'exemple clair qui montre que le Cameroun en CAN, il faut toujours compter sur eux. Peu importe le niveau des joueurs, peu importe l'adversaire. En plus, cette CAN, il joue à domicile. À domicile, le Cameroun est une citadelle imprenable. La dernière fois que l'équipe senior de football du Cameroun a perdu, c'était en octobre 1998 lors des éliminatoires de la CAN 2000. C'était face au Ghana, des Black Stars du Ghana. Le Cameroun s'était incliné sur le score de 3-1. C'était au stade de la réunification de Douala. Donc ça fait près de 23 ans que le Cameroun n'a pas perdu à domicile. Vous comprenez donc que
c'est très difficile de venir en terre camerounaise et de gagner un match. Imaginez donc gagner une compétition. Donc voilà, on essaye de montrer les atouts et les avantages que le Cameroun a pour gagner cette compétition. On peut ajouter le public, mais le public camerounais est tellement exigeant. C'est d'abord un public passionné, c'est l'un des publics les plus passionnés d'Afrique. On aura l'occasion de le remarquer lorsque la CAN va commencer. Je pouvais mettre le public comme un avantage, mais en même temps, le public camerounais est tellement exigeant que ça peut aussi être un inconvénient. Jouer à domicile. Est-ce que ces joueurs auront le mental, le courage pour supporter la pression de jouer à domicile? Comme je vous ai dit, vous savez, à l'extérieur, le Cameroun a gagné toutes ses CAN à l'extérieur. Est-ce que ce n'est pas un avantage de jouer à l'extérieur où vous n'avez pas la pression du public, mais là vous êtes à domicile? Ça peut être un avantage, mais ça peut aussi être une très grosse pression de jouer à domicile. Donc là, ce sont les avantages que j'ai pu évoquer comme ça concernant le Cameroun, qui me montre clairement que le Cameroun effectivement peut gagner la CAN à domicile. On l'a cité, 5 fois champion de la CAN, ce n'est pas rien, et tout gagner à l'extérieur, ça montre le mental de cette équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. Et en plus, ils jouent à domicile, une citadelle imprenable. La dernière fois que le Cameroun a perdu, que l'équipe senior a perdu à domicile, c'était en octobre 1998, près de 23 ans sans défaite. Dans tous les stades confondus, que ce soit à Limbé, à Douala, à Yaoundé, le Cameroun ne perd pratiquement pas sur ses terres. Mais là, actuellement, on va essayer de voir un peu l'autre côté de la médaille. À chaque fois, et ça c'est l'histoire qui parle, on parle à chaque fois que le Cameroun a organisé une compétition de football, que ce soit masculin ou féminin, le Cameroun n'a pas remporté. On pense comme ça en 1972, la première CAN que le Cameroun a organisée. Il s'était incliné en demi-finale face au Congo-Brazzaville qui avait gagné cette CAN en 1972 au Cameroun. On pense comme ça aussi à la CAN féminine de football que le Cameroun a organisée en 2016 où l'équipe nationale féminine du Cameroun s'était inclinée 1-0 en finale face au Nigeria. On pense encore comme ça au CHAN de 2020 que le Cameroun a organisé, mais qui avait vu le Cameroun s'incliner en demi-finale face au Maroc sur le score de 4-0. Donc, le Cameroun à l'extérieur est clairement un tueur de pays organisateur et se sent mieux à l'extérieur. Ça, ce sont les statistiques et c'est l'histoire qui nous le dit clairement. Et à domicile, ce n'est pas ça. Donc, est-ce que le Cameroun va vaincre le signe indien en remportant sa première CAN à domicile? C'est tout le mal que moi je souhaite en tant que Camerounais. J'espère qu'on gagnera notre 6e sacre et ça pourra nous rapprocher de l'Égypte qui est à 7 actuellement. Donc, c'était un tour rapidement sur le Cameroun, les amis. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez, les Camerounais à domicile. Est-ce que cette fois-ci, on va garder le trophée à la maison? Est-ce que 1972, les vieux démons ne vont pas revenir? Ou alors c'est le moment de chasser tous ces démons? Dites-moi tout en commentaire et comme d'habitude, je vais vous répondre. Voilà, un tour rapide sur le Cameroun. N'oubliez pas, les amis, la CAN qui commence dimanche, on va reprendre avec les débriefs et on se retrouvera ici pour parler de nos Lions indomptables comme d'habitude. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, de ce tour rapide sur le Cameroun. Je vous souhaite encore une bonne année, prenez soin de vos proches et on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Ciao!